Les pérégrinations vues par des spécialistes avertis et racontées par des acteurs résilients, c'est dans votre nouvelle émission Migration. Moi, ça fait 7 ans que je suis au Maroc. J'ai parcouru du pays jusqu'au Maroc, pas dans les voies désertiques, mais je suis passé par l'avion. J'ai accédé au Maroc avec un visa en bonne et due forme. C'est là où je vis au Maroc. Ça fait 7 ans que je suis au Maroc. Tout au début, il y a toujours des petites situations qui se compliquent. Comment s'installer, comment avoir les papiers, comment faire chercher un petit boulot. Mais maintenant, il y a un peu du mieux maintenant. Oui, juste après le discours de Sa Majesté sur les papiers, et il était suivi que tous migrants peuvent créer une structure associative. C'est là où nous nous sommes lancés à créer les associations que nous émergeons à tout moment du matin au soir et chaque fois. DICOMA existe depuis 2014. C'était une entente entre les amis les Congolais qui nous étions tous ensemble et on a créé DICOMA qui signifie Association Diaspora Congolaise au Maroc. Les gens en pensent souvent que c'est une structure purement congolaise, mais c'est une structure quand vous rentrez dans le fin fond de statut. C'est une structure qui englobe tous les Congolais et presque toutes les nationalités. Maintenant, j'ai une base de données qui regorge beaucoup des Ivoiriens, beaucoup des Sénégalais, beaucoup des Guinéens dans la base de données. L'objectif de DICOMA est de mettre en place une bonne structure pour l'encadrement des migrants qui viennent d'arriver, leur orienter dans des voies administratives et dans des voies également pour avoir des formations professionnelles, comment s'intégrer dans la vie sociale du pays d'accueil. Oui, effectivement, depuis 2014, l'ICOMA a beaucoup travaillé sur, sur la cause migratoire. Notre premier projet a été celui de soutien des enfants des migrants, puisque les enfants des migrants avaient des problèmes pour l'étude dans les écoles publiques marocaines. Plus souvent sont les enfants francophones et on a le système qui est vraiment un système arabophone. Alors, et le ministère de la Migration nous a soutenus pour faire les cours d'Arija aux enfants migrants. Et ils se sont bien adaptés. Maintenant, ils sont vraiment, nous les appelons maintenant les interprètes des migrants. Alors, après cela, nous sommes allés sur le forum citoyen. C'était soutenu aussi par le ministère de la Migration. On a regroupé plusieurs jeunesses nos homologues marocaines et subsahariennes. On a beaucoup discuté. Nous avons fait pas mal des activités culturelles. Et dans la culture, en 2017, on a organisé un tournoi de football qui a regroupé au moins 17 pays africains. On a appelé ça Cannes Maroc, 17 pays africains, et c'est le Maroc qui était sorti champion. Alors, vraiment, ça fait une grande joie puisqu'il y avait des multitudes de la population. Nous avons aussi également fait beaucoup des actions avec la structure CEFA, une ONG italienne. Nous avons beaucoup fait les expositions, l'art culinaire, le forum citoyen, pas mal de choses. Et avec la fondation aussi, nous organisons le focus group. Vous savez, entre autres, la fondation, c'est là où l'association DICOMA est domiciliée presque. La fondation nous reçoit à bras ouverts puisque toutes les activités que DICOMA réalise, c'est dans l'enceinte de la fondation Orient-Occident. La première des choses, c'est avoir la volonté. La première des choses, c'est quand tu as la volonté de servir les autres, c'est ça une grande démarche que nous menons. Des fois, y a pas, tu peux manquer quelque chose, à quoi se déplacer, à quoi mettre la connexion dans ton téléphone, mais il y a une réunion, il y a des activités, il faut y assister.
Il faut y assister pour venir aussi passer le message aux intéressés, à nous-mêmes migrants, puisque je suis aussi migrant. Mais je suis migrant dans une position de recherche des informations, des informations pour guider, pour venir donner aussi aux migrants qui en ont aussi besoin. C'est ça. Effectivement, les choses évoluent, puisque quand il y a la volonté, les choses peuvent évoluer. Quand il n'y a pas la volonté, les choses ne peuvent pas oublier. Alors, pour le moment, nous sommes un peu bités sur le problème de renouveler la carte de séjour. C'est ça où le problème qui bloque un peu, puisqu'il y a maintenant un système de demande, beaucoup de documents. Il y a de ceux qui ne sont pas à mesure. Par exemple, avoir un contrat de bail, un contrat de bail aussi, ça pose problème. Un contrat de travail aussi, ça pose problème. Donc, c'est là où nous sentons que nous sommes un peu stationnés cette année ici, puisque la plupart des migrants, les cartes sont expirées, ils ne trouvent pas l'issue normale. C'est ainsi, on demande toujours aux autorités de la place, les autorités marocaines, de revoir un peu cette situation, puisque nos cartes, c'est dans des poches et s'expirer. Et nous sommes à l'abri de la police. À tout moment, quand on te dit qu'il y a la police, mon ami, il y a la police, ben, il faut prendre la fuite, sinon tu peux être intercepté. Et c'est là où ça pose les problèmes. Les pérégrinations vues par des spécialistes avertis et racontées par des acteurs résilients, c'est dans votre nouvelle émission Migration.